Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois. Donc le bilan du mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un point sur ce que j'ai testé, les nouveaux produits que j'ai testés, que vous avez vus en action ou pas d'ailleurs. Et après, on passe à la rotation make-up. Donc je fais un point sur ce que j'ai utilisé dans ma rotation du mois précédent et je vous montre ce que j'intègre dans le mois qui vient. Si tout ça est bien clair, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Si vous passez par là et puis que vous dites tiens, ça a l'air sympa ici, allez, abonne-toi. N'oubliez pas surtout avant de partir de mettre les petits pouces en l'air. Si vous mettez un petit pouce en bas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Comme ça me permet aussi d'évoluer. C'est pas le tout de mettre une critique sans avoir d'explication. Hein. On aime bien avoir ce genre d'informations. Et puis, sans plus attendre, c'est parti. Alors j'ai testé pas mal de choses, des choses que j'ai acquises lors du Black Friday, avant, voilà, il y a toujours plein de choses à tester par ici. Et donc j'ai mon petit carton Sephora et je pioche au fur et à mesure. Alors la première palette que je pioche, alors il n'y aura pas les palettes pour les yeux, hein. C'est deux vidéos, c'est celle d'avant. Si tu ne l'as pas vue, si elle est passée à travers, je te la mets là. Donc palette pour le teint, j'ai testé, j'avais acheté ça sur le site officiel de Tarte de la marque Sugar Rush qui est la marque petite sœur de Tarte. J'ai acheté la petite palette de teint qui avait été faite en collaboration avec Anna Meloche, donc ça se présente comme ceci. Et on a ces fards là, alors on a un bronzer, des highlighters, des blushs, mais alors c'est litigieux. Moi je vois techniquement un bronzer, ok, un blush là, celui-ci c'est pas sûr et certain, c'est peut-être entre l'highlighter ou un topper de blush, etc. Et les autres ce sont des highlighters. Alors j'aime beaucoup cette petite palette. Au niveau des produits, je trouve que les produits fonctionnent très bien en termes d'intensité. L'highlighter est superbe et en plus il tient très très bien. Le bronzer est plutôt sympa aussi. Après c'est dans les teintes intermédiaires. Je vous dis ce blush là, enfin si c'est un blush, parce que c'est pas noté, hein, il y a des noms aux produits mais c'est pas noté qui fait quoi. Donc on est des fois un petit peu perdu. C'est pas la meilleure palette de chez Tarte, enfin en même temps là c'est Sugar Rush mais... vous m'avez comprise, c'est pas la meilleure palette que j'ai testée dans l'harmonie des fards, parce qu'elle n'est pas, c'est pas une palette contour où on peut tout faire, etc. C'est quand même, mis à part le bronzer qui est mat, tout le reste c'est lumineux, voire très très lumineux. Donc, mais cela dit, je l'ai quand même pas mal utilisé et que c'était pas désagréable du tout. Alors j'annonce un gros coup de cœur pour ce setting spray que vous m'avez vu tester et depuis il ne me quitte plus. C'est celui de chez BH Cosmetics parce que le Paradise Set Illuminating, parce que c'est un spray fixant qui fixe. Oui messieurs dames, oui il fixe. Il fixe le make-up vraiment bien. Il sent très bon, ananas, noix de coco. On aime, et il a surtout cet effet illuminateur sans avoir de paillettes, sans avoir de côté un petit peu gras. C'est vraiment un spray, comme, en termes de ressenti, ça me fait vraiment penser au spray Studio Fix de MAC, ou voilà, il a un côté rafraîchissant. Pas épais du tout, ça colle pas, y a pas... Et en plus, il a ce joli glow difficile à avoir, je trouve, parce que bien souvent, quand on nous dit spray illuminant, illuminateur, soit c'est très glowy dans le sens où il y a des nacres. Là, il n'y a pas de nacre, mais il a un joli effet. Donc ça, messieurs, dames, mesdames et messieurs, messieurs, dames et mesdames, c'est un favori. On va rester dans le teint et j'ai testé vraiment de manière plus approfondie le Vision Cream Cover de Danessa Myricks. Donc je vous avais dit, j'avais acheté ce fond de teint sur Beautylish. Je l'ai pris en teinte N03 et je l'ai testé à plusieurs reprises. Alors c'est un fond de teint très très couvrant. Il en faut vraiment pas beaucoup. D'ailleurs au début je mettais une pompe et pour moi c'est trop.
Moi qui n'ai pas trop l'habitude des fonds de teint très très couvrants, c'était vraiment trop. J'avais vraiment l'impression de m'effacer le visage. Mais il était plutôt agréable, pas mat plombant, un semi-mat on va dire. Non, c'est un très bon fond de teint, je pense, couvrant. Moi, j'ai fini par en mettre à peine une demi-pompe, quoi. J'en mettais vraiment une petite goutte. Et surtout, je le fondais au Beauty Blender parce que au pinceau, c'était vraiment trop présent. Mais au Beauty Blender, en estompant bien, etc., j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu les produits d'Anessa Myrix, oui, si vous aimez la couvrance. Cela dit, il est modulable quand même. Donc si vous aimez les choses un peu plus naturelles, vous aurez quand même la possibilité de le travailler. Il est facile à travailler, il tient très bien et il m'a pas asséché non plus. Donc non, ça c'est un bon produit. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est un 15 ml. C'est pas énorme. Je ne me souviens plus du prix. Cela dit, moi en plus je l'avais acheté en promo, je crois. Mais voilà, en tout cas au niveau qualité, on y est, c'est un bon produit. J'ai testé aussi à plusieurs reprises après mon crash test en vidéo, l'eau de teint des beiges de Chanel. Alors, je trouve que c'est effectivement un produit très rafraîchissant, très léger, très agréable à porter. Maintenant, en termes de couvrant, c'est vraiment trop léger. C'est vraiment limite un petit voile de couleur, mais je parlerai même pas de couvrance en fait. C'est vraiment une unification du teint très légère. Cela dit, je vais le garder parce que l'été, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Donc je le ressortirai certainement cet été. J'ai voulu voir, parce que du coup, dans la vidéo, je l'applique avec ça, puisque c'est conseillé de l'appliquer avec ça. Et j'ai trouvé vraiment le résultat très léger. Je me suis dit peut-être qu'en l'étalant au doigt, le système d'encapsulisation des pigments va mieux se libérer. Et non, en fait, c'est pareil. Donc... bon. Mais je trouve, alors une d'entre vous me disait qu'elle trouvait que c'était un produit cher pour le résultat. Je trouve aussi, parce que techniquement, on pourrait avoir le même genre de résultat avec un gel crème légèrement teinté, beaucoup moins cher. Mais bon, après, c'est au goût de chacun. Le primer Urban Decay, là, Ultra Glow, je ne suis pas d'accord, c'est pas du tout ça. Par contre, je trouve que c'est une très bonne base qui fait bien tenir le make-up. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, vraiment jusqu'au soir, j'avais un teint parfait et rien ne bougeait. Donc ça, c'est vraiment une base accrochante. Peut-être hydratante aussi, parce que aucun inconfort les fois où je l'ai utilisé. Mais pas d'effet flouteur. Et le glow, je suis désolée, mais enfin, il y a une fois, je l'ai essayé vraiment et je me suis regardée pour voir si... non, il n'y a pas de glow. Donc, c'est un petit peu dommage parce que... c'est un petit peu dommage. L'highlighter Charlotte Tilbury, bah... je l'ai retesté, hein, je l'ai retesté à plusieurs reprises. Mon grain de peau n'a pas trop changé là en quelques jours, même en 2 semaines. Je pense pas qu'il ait changé. Je confirme que par rapport à d'autres highlighters que j'ai testés, par rapport aux tartes, pour ne prendre que lui, celui-ci a vraiment un effet un peu floutant. Enfin, vraiment lisse sur ma peau. Celui-ci, il met un peu l'emphase sur les petits défauts de peau. Donc, c'est un petit peu décevant, vu la marque, vu le prix. Mais après, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, avec les highlighters. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. J'ai essayé aussi de le tapoter un petit peu avec l'éponge pour mieux le faire fondre. Je sais pas. Ou alors c'est mes yeux qui voient pas bien clair, mais moi je vois le relief de ma peau avec cet highlighter. Tant pis, hein. Oh, un petit produit que j'ai eu dans la Blissim, la box ex-Birchbox, que tout le monde a boudé. À chaque fois que j'ai vu la présentation de la box et qu'on a sorti ce produit-là, tout le monde avait l'air de dire ouais. Eh ben, moi j'ai adoré. Donc c'est ce petit duo de blush et highlighter de la marque May.
Coral Blusher and Sunkissed Highlighter. Eh ben, écoutez, j'ai adoré. Le blush est super vitaminé, ça se fond super bien, la texture est très bonne. Un petit côté orange corail comme ça, ça donne tout de suite bonne mine. Et l'highlighter, j'avais peur parce que je l'avais swatché en fait. Et au doigt, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'avais l'impression que ça faisait un peu épais. Et en fait la texture se fond super bien et c'est un petit highlighter qui, ma foi, est-ce que vous allez le voir, là peut-être vous allez le voir, ils se font super bien et il a un très très joli effet sur la peau. Donc rendons à César ce qui est à César, parce que quand on a des petites découvertes comme ça, alors j'ai pas le prix en tête, je sais pas combien ça peut coûter ce petit duo, mais en tout cas il fonctionne très bien. Et si vous avez eu ce produit là dans la Blissim et que vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire, parce que moi franchement j'ai été ravie. Vous avez vu que j'ai craqué mon slip chez Dose of Color. Donc j'ai testé certains produits. J'ai notamment testé leurs crayons contour des lèvres. Alors je les aime bien. Franchement, je trouve qu'ils sont crémeux, qu'ils dessinent bien le contour des lèvres, qu'ils tiennent aussi très bien. Parce que je vois le plus clair que j'ai pris là, le Nitty Gritty. Je l'ai mis notamment avec le gloss, qui, soit dit en passant, est un excellent gloss. J'aime beaucoup le rendu. J'ai fait un make-up en fait où j'avais une bouche assez nude mais très laquée comme ça, et c'était ce combo là qui a bien plu d'ailleurs. Et je peux vous recommander les gloss Dose of Color. Alors je ne suis pas une grande fan de gloss en règle générale, mais en tout cas ceux-là sont très agréables. C'est pas du tout collant, c'est assez intense en couleur. Ils sont très agréables, ils sentent... non, c'est celui-là qui sent ou pas? Oui, ça sent très fort le caramel, vous savez, le caramel fort, le fort caramel. Mais voilà, très agréable de ces produits Dose of Color, je vous les recommande. Toujours chez Dose of Color, j'ai adoré les paillettes. Franchement, elles sont de très très bonne qualité. Le liant tient très bien, il accroche très bien, donc du coup les paillettes tiennent très bien. Les paillettes se barrent pas. La concentration de paillettes aussi est très très belle. Après, je vous avais dit quand je vous avais présenté, on voit pas énormément de différence, alors que comme ça on pourrait quand même croire qu'il y a des paillettes plus claires que les autres. Celles-ci sont pas si foncées. Mais du coup peut-être que je m'en servirais par dessus un liner en fait, celle-ci en coin interne ou pour faire un liner très pailleté, pourquoi pas en arc de cercle, etc. Celle-là je pense que je les mettrais plus peut-être sur un liner noir pour faire un liner noir pailleté. Alors j'ai testé vous savez, je vais appeler ça des baumes teintés, parce que de chez Zoeva, c'était, vous savez, dans le coffret que j'avais acheté, avec, il y avait palette pour le teint, palette pour les yeux, il y avait ça, il y avait des pinceaux, etc. Ce sont les lip crayons, c'est des baumes teintés, hein, aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt. D'ailleurs, j'ai préféré celui qui est plus teinté, parce que l'autre, il est vraiment très... c'est un petit rose nacré. Un petit rose nacré, quoi. C'est pas mon genre de produit préféré. Je reviens aussi sur le Saut Vinyle de chez Kat Von D. Ça aussi, c'est pas ma formule préférée chez Kat Von D. Vous m'avez vu le mettre dans un Get Ready With Me, et donc là c'est la teinte tulipe que j'ai testé. J'avais pourtant fait un contour des lèvres, par contre au bout de je sais pas quelques heures, j'en avais là en dessous la lèvre, ça avait un peu bavé tout ça, donc et pourtant, parce que j'ai senti le coup venir, j'en avais mis une bonne couche au départ. J'ai eu peur que ça aille sur les dents, et techniquement j'avais pressé, enfin j'avais enlevé un peu de matière pour justement pas en avoir sur les dents, sauf que le peu qui est resté, ça a bavé. J'ai testé les 4 crayons là de chez Beauty Bay, les 4 crayons definer, je sais plus comment ils appellent ça, métalliques. Ils sont tous très bien,
très crémeux, très intense. Attention, je sais plus sur quelle teinte, j'ai trouvé que justement c'était tellement crémeux que ça laissait des petits bouts. Vous savez, des fois ça arrive quand le crayon est un peu trop crémeux, ça laisse des petits bouts, donc il faut soit récupérer le petit bout pour pas que ça file dans l'œil, ou alors l'estomper au pinceau. Donc ça c'est le seul petit bémol, j'ai envie de vous dire. Mais sinon très bonne tenue, les couleurs sont sympas. Je suis d'accord avec toutes mes camarades qui ont dit que par contre c'est pas clair quoi. Il y a rien à part le nom qui est écrit en tout petit. Donc à chaque fois que je me dis tiens je vais prendre le marron, bah, il est où, il est où, il est où. Non, ça c'est problématique. Apparemment ils n'ont pas fait la même erreur sur leur crayon pour les lèvres, hein, Beauty Bay. Heureusement parce que c'est pas... Alors, j'ai retesté les produits Anastasia pour les sourcils, puisque j'avais un mini Brow Wiz que j'avais eu en échantillon quelque part, en teinte medium brown. Et j'avais aussi dans mes produits, hein, ça je l'avais déjà testé, mais j'ai voulu retester, comment ça s'appelle ce truc-là? Le Brow Gel, le Deep Brow Gel, donc moi j'avais en soft brown. Donc ça, c'est des couleurs plus claires. J'avais bien aimé. Ça, j'avais bien aimé. Ça, j'ai testé... Alors, medium brown, moi, je pensais être medium brown et je trouve que c'est trop... Enfin, on voit rien, en fait, sur mes sourcils. Et même avec le Deep Brow Gel en soft brown, je trouve que c'est limite. Par contre, j'ai acheté le kit, là, sur Boozy Shop en teinte Ebony, qui pourrait paraître très, très, très foncé. Et je trouve que ça matche mieux, en fait. Alors donc, techniquement, je me sers du crayon pour retracer un petit peu ma queue. Alors je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai utilisé mes produits de ma rotation, mais je retrace un petit peu la fin de mon sourcil pour un peu l'allonger, parce que sinon moi j'ai les sourcils qui sont assez courts, et comme je fais des make-up assez étendus, étirés, du coup voilà, ça m'aide à recadrer un petit peu le truc, et je repasse un petit coup de ça pour bien fixer et recombler un petit peu les petits trous que je peux avoir dans la tête du sourcil. Et ma foi c'est pas mal, mais je reste persuadée quand même que c'est un petit peu cher. Gros coup de cœur pour les liners JD Glow. Alors que ce soit l'holographique ou le néon, j'ai adoré. J'ai adoré parce que super facile à manipuler. Franchement, le pinceau comme ça qui paye pas de mine, mais en fait il fonctionne très bien. Le néon est super néon. J'avais peur qu'il marque même, parce que vu la couleur, j'avais peur qu'il marque ma paupière, et en fait non. Tout s'est super bien démaquillé. L'holographique, il a super bien tenu. Non, franchement, ça, si je recommande chez JD Glow, décidément, JD Glow, ils ont du mal à me décevoir. Je recommanderais certainement des liners parce que je les trouve très bien. Alors, on va rester chez JD Glow et je vais vous parler des fards liquides duochrome. J'en ai testé 2 sur les 4 que j'ai achetés et je cherche encore, hein, mais les deux, alors c'est la teinte Seaweed et No Way. Donc j'ai fait 2 magnifiques make-up avec, franchement c'était très très joli. Forcément ça rend rien en photo parce qu'on ne voit pas le duochrome, mais je peux vous dire que c'était joli. Par contre, je trouve que la matière a beaucoup de mal à sécher. Alors, je les ai appliqués directement sur la paupière avec l'embout, c'est peut-être ça le problème. Je me demande si avec les 2 autres je ne vais pas tester comme ça, si mettre la matière sur la peau d'abord et après venir travailler au pinceau, parce que sinon la matière a du mal à sécher et donc du coup il faut rester 1 heure comme ça, parce que sinon bah, ça, comme c'est quand même du liquide, ça peut filer dans les plis. Donc pour l'instant je mets un bémol, je ne suis pas complètement satisfaite de ce produit là pour vous les recommander. C'est joli mais c'est un peu galère quand même à obtenir le résultat escompté de manière homogène quoi, sans qu'il y ait de défaillance. Voilà. Donc j'y travaille et dès que je trouve la bonne manière de l'utiliser, je vous dis. Le petit primer de chez KVD Vegan Beauty, le Shake Primer, ben, ma foi, bien. Comme je vous disais quand je l'ai testé pour la première fois, c'est super léger. Donc en fait, ça a le côté un petit peu agrippant, sans
sans effet de matière. Donc ça, c'est vraiment le plus du produit. Après, l'inconvénient, c'est que c'est translucide. Donc si vous aimez avoir une base qui va venir unifier la teinte de la paupière, malheureusement, c'est pas le bon truc. Mais ça fait bien tenir les fards. C'est ultra léger, en fait. J'ai beaucoup aimé le fond de teint poudre Shape Tape. Enfin, Shape Tape. Oui, si, c'est ça. C'est le Shape Tape. Non, c'est la poudre pressée. Mais c'est quand même coloré. Donc moi, je l'ai en 22N Light Neutral. Donc c'est une poudre assez fine qui va apporter une petite couvrance en plus. Et que j'ai bien aimé utiliser. En fait, surtout quand j'utilisais mes fonds de teint très très light. Je venais poudrer avec ça. Ça a un petit effet floutant si on l'utilise à la houppette, c'est un petit effet floutant au niveau des pores, etc. Donc non, ça, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. On parle du fond de teint Fenty à tout va, etc. Mais dans les anciens produits, il y a quand même encore des fonds de teint assez bien aussi. Hein. J'ai pas trop aimé, par contre, ça je l'avais eu quand j'avais acheté chez Ofra, dans le Mystery Bag. Il y avait un crayon pour les lèvres. C'est trop sec. À mon humble avis, c'est un marron assez foncé, hein, mais c'est un peu trop sec. Alors, c'est pas sec, mais c'est pas la texture que je préfère. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus crémeux pour les contours des lèvres. Donc ça, non, je rachèterai pas et je vous conseille pas plus que ça. Bon, bah, le bébé crayon de chez Herborian, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour le dessous des yeux, j'ai trouvé que c'était plutôt... Alors, ça n'a pas une grosse couvrance. Donc, si vous recherchez un anti-cerne très couvrant au niveau des yeux... Enfin, un anti-cerne très couvrant, ça va pas fonctionner. Par contre, si vous aimez quelque chose d'assez naturel, ça a eu l'avantage quand même de ne pas filer dans les ridules, de ne pas faire un contour des yeux sec, etc. Donc ça, plutôt pas mal. Je ne l'ai pas réessayé en correction, en cours de journée, mais je pense que ça peut fonctionner aussi comme ça. J'ai pas été très emballée par les rouges à lèvres Lindalberg, là. Enfin, rouge à lèvres et les fantastiques. Alors, j'ai testé que la teinte amétrine, voilà. Donc, qui est la teinte un petit peu prune. Il se présente comme ça. Donc, je l'ai utilisé uniquement sur les lèvres. C'est un baume, mais c'est un baume. Alors, ça fait un petit côté brillant. Il n'y a pas énormément de couleurs. J'ai pas trouvé que ça tenait bien. C'est pas non plus... c'est un effet un petit peu collant, pas effet baume à lèvres, en fait hydratant, donc non. Alors j'attends de voir avec les autres couleurs, je les essaierai peut-être en blush, pour voir, en blush crémeux, mais ça j'ai pas... Pour l'instant j'ai pas une bonne approche. Hein. Par contre j'ai bien aimé vous savez les duos, la So Extra, les gloss en duo de chez BH Cosmetics, par contre ils sont énormes. En les manipulant, je me suis dit, mais ils sont énormes. Alors, vous en avez un plutôt effet sheer, donc c'est-à-dire juste de la couleur, pas de paillettes, qui est le plus foncé. Ceux-là aussi, ils sentent très fort. Un peu le même genre que le Dose of Color, mais peut-être en plus sucré. Ouais, plus fruit. Mais j'ai bien aimé, pas du tout collant. Et mon préféré, ça reste quand même le très pailleté, parce que très pailleté, quoi. Donc, on aime. Mais ils sont gros. Et même l'embout, il est énorme. Donc, faut pas avoir des toutes petites lèvres, hein, parce que sinon... La poudre Kiko, là, de la Unexpected Paradise, si c'est encore en solde, allez-y. C'est une très jolie poudre, très très fine. Lumineuse, pas trop, mais qui a un petit effet flouteur, etc. Donc, encore une fois, Kiko ne me déçoit pas. Tiens, Kiko, une vieille collection, Tuscan Sunshine, la petite palette pour le teint, si vous la retrouvez encore aussi, si elle vous intéresse. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est un peu le même problème que la méloche, là, la méloche. Il y a un blush qui est assez neutre, qui est très joli, qui se font bien, etc. Mais après, ça, c'est pas vraiment un blush, c'est un topper de blush, ou alors il faut aimer les blushs très lumineux. L'highlighter, il est bien, et celui-ci,
est un peu trop doré pour ne faire qu'highlighter. Donc peut-être plus pour voilà, donner un petit côté bronzé ou peut-être sur le corps, etc. Mais l'harmonie des teintes n'est pas pratique. Ou alors c'est parce que j'avais que ça. Parce que l'autre, j'ai encore une palette pour le teint et vous allez voir que c'est un petit peu le même problème. Eh ben, je vous la montre tout de suite. C'est celle de chez Pixi. Donc ça, je l'avais acheté sur High Herb. C'est la Summer Glow Palette Sheer Sunshine. Alors, bah, c'est le même problème. C'est-à-dire que c'est une palette où, franchement, principalement, on a des bronzers. On a un fard là qui va servir de blush. Et on a 3 fards là en diagonale qui sont plutôt des highlighters. Les bronzers, blush sont très bien. Je les ai tous testés. Alors, il y a du chaud, il y a du moins chaud, il y a du très orangé, il y a du plus neutre, etc. Donc ça, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien, au niveau des bronzers, j'aime bien toutes sortes de bronzers. Donc ça, je suis d'accord. Ça se travaille relativement bien. C'est relativement bien pigmenté, etc. Par contre, au niveau des highlighters, mis à part celui du milieu, qui est très joli, les deux autres, alors c'est pas le problème de la couleur, hein, que ce soit des highlighters légèrement rosés, moi j'en mets des highlighters rosés, mais ils sont épais, friables, regardez. Alors déjà, c'est pas la même texture, les deux. Celui-ci est super friable, et sur la peau, je le trouve pas beau en fait. Donc là, on a celui-là, ça va à peu près. Au niveau rendu, il a un petit rendu métallique, sympa, etc. Celui-là, je suis d'accord, mais il est quand même épais. Mais l'autre, il est là. Est-ce que vous allez le voir? Même pas. Il est moche. Il est moche. C'est pas un beau highlighter. Et même au niveau, j'ai essayé de le mettre en topper de blush. C'est pas beau. Donc, pourquoi il y en a qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent pas, Pixi? Madame Petra, c'est quoi ce bordel? Enfin bon, cela dit, c'est 2 fards sur 9. Bon, ça passe quand même, hein, mais... Oh, ben, je suis tatillon. Il me reste le mascara Charlotte Tilbury. Alors, le Pillow Talk Push Up Lashes, qui est soi-disant merveilleux au niveau de la frange de cils, etc., mais qui coule. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était merveilleux. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. C'est un petit conditionnement. Donc, en fait, je me suis dit, en plus, il va sécher assez vite. Je vais voir comment... Alors, certaines me disaient qu'elles ne savaient pas comment utiliser ce mascara. Moi, ce que je préconise, en fait, c'est que vous avez un côté plat et vous avez un côté avec des picots. Je vous conseille, en fait, d'appliquer le côté plat à la racine du cil. Et tout en remontant, vous pivotez la brosse. Comme ça. Premier passage pour gainer le cil. Et après, vous repassez avec la tranche où il y a les picots. Vous remettez près des cils et vous faites des zigzags. Comme ça. Et en revanche, la première fois que je l'ai testé, c'était en vidéo. Je vous avais mis une petite annotation comme quoi il n'avait pas coulé. Je reviens sur mon explication. Il n'avait pas coulé parce que j'avais du fard en dessous de l'œil et que quand je mets du fard, en fait, ça a un petit peu un petit côté accrochant. Je mets aussi en général de la base, ma base à paupières, je la mets aussi en dessous, donc ça évite justement les transferts. J'ai fait par contre une fois un look très très neutre en fait, où j'ai juste mis 1 ou 2 fards sur ma paupière mobile et j'avais rien mis en dessous, et là il a coulé. Là j'ai vu effectivement le soir, j'avais sur les coins, j'avais un petit peu de noir en fait qui avait transféré, donc je confirme. 2 derniers produits, le petit blush Colourpop. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que en crash test, je vous ai dit ce que j'en pensais et rien n'a changé. Il est toujours aussi mignon, facile à travailler, etc. Et le bronzer Givenchy, donc je l'ai retesté avec en comparaison du Nabla. Et on est bien sur la même texture, le même fini. Bon, les teintes ne sont pas les mêmes, mais cela dit, il y a plusieurs teintes chez Nabla, donc, et puis il y a plusieurs teintes chez Givenchy. Mais c'est effectivement la même texture. Donc, mais enfin, je l'ai comparé à celui-là, mais j'aurais pu le comparer à d'autres. Hein. Il y en a plein des bronzers dans cette texture un peu poudre crème, très fondante. Non, ça...
c'est un bon produit. Si vous aimez aller chez Givenchy, vous pouvez tout à fait vous tourner vers ce produit. On va vite passer à la rotation make-up. Je garde donc la petite palette d'highlighter, la Bébéla Cosmétique. Les highlighters fonctionnent très bien. En plus, c'est des gros trucs. Ça, je pense que je vais le ressortir peut-être en été. Vous savez, le mettre dans ma salle de bain pour mettre un petit peu d'highlighter sur le corps et tout, pourquoi pas. Je n'ai pas eu le temps de tester, vous savez, mes petits fards pressés, là, Coastal Scent, que j'avais pressé moi-même. Donc ça, je le réintroduis pour la rotation du mois. Le bronzer Estée Lauder double comme ça, très bien, assez pâle, donc très bien pour la saison en fait. Ça se construit bien, enfin, aucun problème avec ce genre de produit. Le duo teint de chez Sleek avec la poudre et le fond de teint. Alors j'ai testé 2-3 fois le fond de teint, il est un peu foncé pour ma carnation d'hiver. Donc je vais le remettre de côté et je le ressortirai cet été. Après, j'ai pas trouvé que c'était bluffant. Au niveau, le fond de teint crème a une bonne couvrance, mais je le trouve pas super fin. Et heureusement qu'il y a la poudre justement derrière pour bien, parce que c'est pas sans transfert, etc. Bon, je le mets de côté, je le ressortirai cet été déjà quand il y aura la bonne teinte de couleur de peau. Ce sera déjà un petit peu plus facile de gérer mon jugement, mais pour l'instant c'est pas non plus un gros voilà. J'ai utilisé correctement mes liners de chez LA Splash. Il en reste un peu partout. Ils n'ont pas séché, donc je les ressortirai la prochaine fois. Mais ça, petite astuce, dès que vous voulez mettre une petite touche, pensez au liner pailleté. Ce petit liquid lipstick Color Boost de chez Essence. Couleur nude et tout, à chaque fois il m'a sauvé la mise, donc très bien. Par contre, je vais pas garder le Black Up, là, le No Transfert. Alors la couleur est superbe, c'est un rouge à lèvres très foncé, mais je l'ai trouvé trop asséchant. À la fin de la journée, en plus, j'ai fait une retouche parce qu'il partait au centre de la lèvre et que sur un rouge à lèvres foncé, ça pardonne pas. Donc j'en ai remis une petite touche et là, ça faisait une épaisseur et tout ça. Donc ça, non, je vais pas le garder. Je ne garde pas non plus cette poudre de chez Yves Rocher, là, le nuancier teint universel. Ça ou rien, c'est pareil. Je garde, par contre, j'ai bien aimé le fond de teint poudre de chez NYX, le Twin Cake, bon, qui n'existe plus, mais moi je l'ai, donc je vais l'utiliser. Pareil, peut-être je la ressortirai au printemps, parce que c'est peut-être un petit peu foncé pour mon teint du moment. Alors, au niveau des rouges à lèvres, le Lord & Berry et le ELF fonctionnent très bien. Après, pas de redécouverte ou de... Mais bon, je ne peux pas m'en séparer, ils n'ont pas fait mauvaise impression. Pareil pour le petit Smooth Temptation, le crayon, alors le rouge à lèvres crayon de chez Kiko. Pareil, un petit rose nude comme ça. Bon. J'ai redécouvert par contre les plush crème de chez Makeup Geek. Et alors cette teinte est plutôt sympathique, donc ça je garde, c'est sûr. Le petit baume à moitié teinté de chez Clarins, qui sent bon en plus. Le caramel, ça, je garde. Je garde aussi le petit gloss de chez The Balm, effet un peu repulpant. Je regrette, juste parce que c'est un gloss teinté, je regrette juste qu'on ne voit pas trop la teinte. Mais cela dit, il est plutôt agréable pour un gloss repulpant. Et il colle pas, enfin... c'est un gloss agréable. Donc, par contre, je remets dans la rotation du mois ces deux glosses de chez Kiko et Lord & Berry, puisque je ne les ai pas testés ce mois-ci. Le petit Velvet Stick Blush aussi, je garde. Alors, je vous avais dit, je ne sais pas trop la couleur et tout ça. Ça peut fonctionner en bronzer, mais ça peut fonctionner aussi en blush. C'est une teinte un petit peu nude comme ça, donc... non, j'ai bien aimé aussi. J'avais ressorti mes blushs de chez The Balm. Je les ai bien aimés, les trois. La seule chose, c'est que j'ai un petit doute sur la teinte Down Boy, qui est ce rose, qui sur moi n'est pas des plus flatteurs. Je trouve que c'est un peu trop froid et je sais pas si je vais la garder ou pas. Par contre, la Cabana
la couleur Cabana Boy, très bien. Un peu plus soutenu quand même, un petit peu plus framboise. Et l'autre teinte que j'avais, c'est la Sweet Dot, qui est un joli blush corail comme ça. Donc ça je garde. Mais j'hésite sur la Down Boy. Je sais pas. Je pense aussi que je vais me séparer de ce bronzer de chez Kiko, le Jelly Jungle Maxi Bronzer en teinte 02 Warm Monsoon, parce que je le trouve trop clair. C'est un blush lumineux, même là pour mon teint d'hiver, je le trouve trop clair. J'ai eu du mal à ne mettre que ça, à chaque fois je trouvais que c'était trop... Puis comme il est très lumineux en fait, ça peut venir plus en topper, mais en bronzer tout seul, voilà. Donc ça peut-être plus pour un teint très très clair. Mais moi j'ai besoin d'un petit peu plus de... Hein, ça se voit un petit peu plus. Ah, j'ai pas non plus réutilisé le You Are Lipstick, le rouge à lèvres liquide mat de chez You Are. Donc ça, pareil, je le remets ce mois-ci. J'ai pas aimé, ça je vais m'en débarrasser aussi, le rouge à lèvres Bite Beauty, le mat crème lip crayon que j'ai en teinte sucrée. Je trouve que c'est épais en fait. Pourtant la teinte était plutôt sympa, mais la texture est un peu épaisse. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus agréables à porter. Je pense aux crayons, ceux de Maybelline, ceux de Marc Jacobs sont largement mieux et tout ça. Donc ça non, je suis pas... De toute façon Bite Beauty, bon c'est pas vendu en France, hein, mais je comprends pas non plus l'engouement outre-Atlantique. Non, pour l'instant je suis pas fan. J'ai bien aimé les fards comme ça, je les ai redécouverts, c'est très très vieux fards de chez Too Faced. J'ai bien aimé. En fait j'ai fait un look, j'essaierai de vous mettre la photo, j'ai fait un look avec ça, avec aussi le petit highlight de chez BH Cosmetics. J'ai bien aimé ce que j'ai fait avec, c'était très très sympa. Donc ça je garde. La seule chose que j'ai pas utilisé pour les yeux, c'est le pigment, le Dazzle Dust de chez Berry M. Donc ça, je le remets dans ma rotation. De toute façon, quand il y aura des choses comme ça que j'ai pas utilisées dans la rotation du mois, je remets sur le mois d'après parce qu'il faut absolument que je les teste. Ça, c'est pareil. Je crois que je vais pas le garder. Vous savez, le petit fard crème de chez Yves Saint Laurent. Parce que la teinte, mis à part à servir de base, vraiment une teinte... Donc ça, non. Ça va vraiment aux gens qui aiment juste un petit voile satiné sur la paupière et qui aiment les choses vraiment très très nude. C'est pas moi. Je ne vais pas garder non plus ce Cream Color Base en teinte Root de chez MAC parce que sur l'œil, en base, ça file. C'est trop gras. Et alors les color base, ça peut servir à plusieurs choses, mais cette teinte là principalement, à part sur les yeux, ça va pas me servir à grand chose. Enfin, je fais pas de maquillage artistique, ça peut pas servir de blush, donc ça, trop foncé pour me servir aussi de bronzer ou de contour. Donc ça, je vais m'en séparer. Et alors au niveau des yeux, j'avais la petite palette de chez Estée Lauder, que j'ai pas utilisé seule. En fait, c'est avec cette palette là que j'ai utilisé un des fards JD Glow, mais ça se travaille très bien. C'est des fards un petit peu crémeux et non, j'ai bien aimé. Bon, je l'ai pas utilisé seule, mais bon, je l'ai utilisé quand même. Et l'autre, c'est la petite palette de Mua Makeup Academy, comme ça, avec les teintes un petit peu métalliques. C'est la Extreme Metallics Glammed Up. Alors, j'ai rigolé parce que une d'entre vous sur Insta, quand j'ai posté le look avec cette palette-là, on a cru que je m'étais maquillée avec la Mini Zendo ou la Mini Rétro, peut-être. Enfin, une des Natasha Denona, une des mini Natasha Denona. Et j'ai dit, ah non, c'est pas vraiment le même prix, hein, parce que ça, j'ai dû payer ça 2 € ou un truc comme ça. Donc, enfin bon. Comme quoi, on peut obtenir des choses sympathiques avec des petites choses pas chères. Donc, je vais la garder rien que pour ça, parce qu'on l'a comparée à du Natasha Denona, donc elle mérite sa place. Et je la remercie. Au niveau de la rotation du mois, bah, comme vous avez vu, il y a des choses que j'ai pas testées. J'ai encore beaucoup de tests à faire, donc j'introduis pas grand chose. J'ai toujours mon Project Pan en cours, donc voilà.
il faut aussi être raisonnable. Donc qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti principalement des produits pour les yeux. J'ai sorti un paint pot de chez MAC en teinte rubenesque. C'est l'un de mes plus anciens, donc qui est encore en vie. C'est cette teinte-là, un petit peu orangé, corail, doré. Donc je vais l'utiliser. Je ne sais pas encore comment, mais je vais l'utiliser. J'ai sorti une petite palette de neutres de chez Bare Minerals, qui est la After Party, qui est vraiment une teinte de neutre froid. Donc ça c'est pareil, c'est pas trop dans mes habitudes, mais je me dis que je l'ai déjà utilisé, hein. Donc on va intensifier nos tests. J'ai ressorti une antiquité, c'est une antiquité de chez MAC. C'était une collab, une édition limitée MAC et Fafi. J'avais acheté ça aux États-Unis à l'époque où on n'avait pas beaucoup de choix en France. Voilà, c'est surtout ça. Et la petite palette, alors déjà le design, enfin moi j'avais craqué pour le design, hein, franchement. Et la petite palette se présente comme ça. Donc on a 4 fards. Donc un petit bleu marine et les autres c'est des teintes plutôt pastel. Je ressors une vieille palette parce que voilà, ce sera le challenge du mois en fait dans la rotation. Une vieille palette qu'on a oubliée, une palette emblématique qu'on a oubliée, la Naked de chez Urban Decay, qui je pense a toujours sa place en tant que palette de nude. Donc on va remettre un petit peu les pinceaux dans cette palette. Et je sors en produit teint, c'est le seul produit que je sors dans ma rotation parce que sinon je ne vais pas réussir à tout tester. Et puis je vais être encore frustrée le mois prochain parce que je n'aurai pas utilisé tout ce que j'avais mis dans ma rotation. Donc c'est pas la peine. Mais je sors une palette d'highlighter. Une palette de chez Jeffree Star. C'est la Brain Freeze. Je crois que c'est la palette highlighter qui est sortie en même temps que la Jawbreaker, si mes souvenirs sont bons, qui se présente comme ceci. Donc je pense qu'on a de quoi faire en highlighter. C'est des teintes un petit peu... Bon, mais en plus, je ne pense pas avoir testé tous les fards. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu immaculés. Donc, voilà, cette longue vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air. Je vous laisse mettre votre commentaire également. N'oubliez pas, les commentaires sont récompensés. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que le week-end fut bon. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.